Je reçois souvent cette question. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il m'éprouve autant? Et nous, imams, prédicateurs, prêcheurs, nous avons souvent une réponse qui est bonne, mais qui est partielle. Le fait de dire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il t'aime. Il t'éprouve et il veut t'élever. Cette réponse est correcte, mais il manque un pan de la réponse. Il manque toute une partie de la réponse. Et pour la comprendre, pour en saisir les contours, je vais vous donner une petite image. La vitre qui est souillée, la vitre qui est sale, la vitre qui est opaque, ne laisse pas passer les rayons du soleil, n'est-ce pas? Ne laisse pas passer la lumière du soleil. Le cœur qui est souillé, le cœur qui est sale, le cœur qui est occupé ne peut pas accueillir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut commencer par le cœur. Lorsqu'il est frappé par une catastrophe, il dit: pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Si Allah t'aime, et il t'aime encore plus que ta propre mère. Mais c'est, chers fidèles, quelques instants pour vous dire 2 ou 3 choses en ce jour de fête. D'abord, j'aimerais que nous fassions une invocation du plus profond de nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette fin à cette crise du coronavirus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège sa créature. Qu'Allah accorde guérison aux contaminés. Qu'Allah accorde guérison aux malades. Qu'Allah fasse miséricorde aux défunts. Qu'Allah libère les Ouïghours qui sont actuellement dans des camps, emprisonnés, détenus en Chine. Qu'Allah les libère. Qu'Allah leur fasse goûter la liberté et la paix. Qu'ils puissent goûter la liberté et la paix. Qu'Allah soit aux côtés des Palestiniens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nous commémorons aujourd'hui ce qu'a vécu Ibrahim alayhi salam, notre bien-aimé, notre père Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala va le tester, va l'éprouver. Il le teste et il va lui demander de faire la chose la plus difficile, certainement pour le papa, pour le parent, pour le père. Il va lui demander d'immoler son fils. Et cela nous est rapporté dans le Coran. « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. » Et le fils va dire: « Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. » Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Double obéissance, obéissance au père et obéissance au maître du père, obéissance au maître des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le créateur va soulager son prophète, va soulager son ami intime, Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam. Il va le soulager en envoyant un bélier qui va remplacer le sacrifice du fils. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne doit pas être un leitmotiv uniquement. Il ne s'agit pas de paroles uniquement, il faut des actes, il faut une concrétisation du tawhid. Il faut le porter, ce tawhid, dans le cœur. Et conséquemment, il faut l'appliquer et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je reçois souvent cette question. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il m'éprouve autant? Et nous, imams, prédicateurs, prêcheurs, nous avons souvent une réponse qui est bonne, mais qui est partielle. Le fait de dire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il t'aime. Il t'éprouve et il veut t'élever. Cette réponse est correcte, mais il manque un pan de la réponse. Il manque toute une partie de la réponse. Et pour la comprendre, pour en saisir les contours, il faut s'intéresser, entre autres, il y a d'autres paroles bien entendu, mais à une sagesse, un aphorisme de Ibn Ata'illah al-Sakandari qui dit ceci. Il dit: ربما وردت عليك أنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. Il nous dit, Ibn Ata'illah al-Sakandari, il se peut que viennent à toi des lumières, il se peut que viennent à toi les lumières, et que ces lumières trouvent le cœur rempli d'images des éléments de la création, et qu'alors ces lumières s'en retournent d'où elles sont venues. Est-ce que notre cœur est disposé
à accueillir l'amour d'Allah? Est-ce que notre cœur est disposé à accueillir une lumière aussi éclatante, aussi étincelante que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vais vous donner une petite image. La vitre qui est souillée, la vitre qui est sale, la vitre qui est opaque, ne laisse pas passer les rayons du soleil, n'est-ce pas? Ne laisse pas passer la lumière du soleil. Le cœur qui est souillé, le cœur qui est sale, le cœur qui est occupé ne peut pas accueillir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut commencer par le cœur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. C'est en fait l'homme qui rend son cœur indisponible. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive dans les environs du cœur. Mais elle n'entre pas, cette lumière n'entre pas dans nos cœurs parce que ces lumières trouvent le cœur occupé, parce que le cœur est occupé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Avoir un cœur disponible, c'est avoir un cœur purifié, c'est avoir un cœur dépouillé de ces images, ou pour être tout à fait précis, de la plupart de ces images qui renvoient à notre monde de l'ici-bas. Je dis la plupart parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous soyons tous des ermites. Allah ne veut pas nous priver du fait de profiter de l'ici-bas. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un verset que parfois nous citons de manière tronquée. Parfois nous disons simplement « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » N'oublie pas ta part de l'ici-bas. Certes, mais nous oublions ce qu'il y a avant ceci. Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ et ensuite il dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'abord de la préparation de l'au-delà. Comme pour nous dire, il y a un sens des priorités qu'il faut respecter. Et c'est pour cela que je vous dis, la plupart de ces images de notre monde ne doivent pas occuper notre cœur. Parce qu'il y a un sens des priorités. D'abord, l'au-delà. Je travaille d'abord pour l'au-delà. Et ensuite, je m'intéresse aux choses de ce bas monde. Et lorsque le cœur est empli de ces images de ce bas monde, la lumière d'Allah ne peut pas rentrer. Mais l'homme moderne n'a plus le temps. Il n'a plus le temps, il n'a plus la place, il n'a plus de place pour la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que cette lumière n'entre pas. Et alors que l'homme moderne est dans cette disposition, alors qu'il est ainsi, alors que son cœur est occupé par autre chose, alors que son cœur est souillé par le péché, comme on va le voir dans quelques instants, alors que son cœur est occupé, lorsqu'il est frappé par une catastrophe, il dit: pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aime pas? Si Allah t'aime, et il t'aime encore plus que ta propre mère, mais c'est toi qui as refusé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas l'inverse. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Le caractère souillé du cœur, et j'en termine par là, le caractère souillé du cœur est l'une des conséquences du péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: lorsque le croyant commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. S'il se repent, s'il cesse et implore le pardon, son cœur retrouve sa clarté. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. C'est là la rouille mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Un cœur rouillé n'est pas disposé à accueillir la lumière d'Allah. Il n'est pas disposé à accueillir l'amour d'Allah. Travaillons sur nos cœurs. Et pour travailler nos cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition un certain nombre de moyens. Al-dhikr, l'évocation d'Allah. Al-Qur'an, le verbe divin. Lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont tous ces moyens qui vont purifier nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs. En ce jour de fête, rapprochons-nous de nos familles, pensons aux démunis, pensons aux persécutés sur cette terre, comme nous l'avons fait au début de ce prêche. Pardonnons
à ceux qui le demandent. Aïdukum mubarakun sa'id. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. Ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas, saluez-vous de loin. Inch'Allah, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt, innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayk. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.